Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer plus en profondeur le rythme de Reilly. Ça m'a beaucoup été demandé parce que voilà, c'est quelque chose de complexe au départ, je peux comprendre. C'est pour ça que voilà, je fais une vidéo entièrement dessus. C'est aussi un module d'introduction du rythme de Reilly dans ma petite formation. Donc si t'es intéressé d'en savoir plus, il y a un petit lien en description que tu peux voir juste en bas pour en apprendre plus. Alors ici, je vais surtout te comparer les éléments par rapport à la sculpture 3D. Cette sculpture 3D aussi, elle est donnée gratuitement. Les gens qui rejoignent ma liste privée en email, là, c'est ce lien en description. Hein. Et donc voilà, là je te compare pour que tu puisses le voir vraiment en 3 dimensions, pour que ça soit beaucoup plus simple et que tu l'assimiles plus. Ça c'est un scan 3D. C'est un scan 3D qui va me permettre de voilà, dessiner par-dessus, comme ça c'est beaucoup plus compréhensible. Alors qu'est-ce que c'est le rythme Reilly? Je résume brièvement, on appelle le rythme, c'est parce que c'est un petit peu comme les harmoniques dans la musique, où tu vois c'est des sons qui vont bien ensemble, ça permet d'improviser. C'est pareil en fait dans le dessin, ces rythmes-là permettent de dessiner d'imagination, mais aussi de vérifier si, par exemple sur Arnold, là ici, tu vois, si par exemple les oreilles sont en cohérence avec le coin du nez, en cohérence avec la bouche, en cohérence avec la lèvre, et qui est en cohérence avec le côté gauche, tu vois. C'est vraiment intéressant, même par exemple ce cercle-là, ça permet de mettre en cohérence les éléments qui touchent en fait, par exemple au niveau des yeux, au niveau des sourcils, sur le coin ici, là, et sur le coin ici. Ensuite, ça part au milieu avec le nez. Et le nez aussi, tu vois, si tu remarques bien, il est en relation avec la joue et la base du menton. Et tout ça s'enroule, et c'est pour ça qu'on appelle le rythme. Parce que, tu vois, il y a le lien ne se défait pas. Parce qu'il y a toujours un élément qui va avec un autre et qui va avec un autre, ainsi de suite, et ce qui permet d'éviter des erreurs. Ce qui évite aussi, tu vois, souvent on a les débutants qui dessinent un œil plus haut que l'autre, ou aussi un nez qui part à gauche et la bouche qui part à droite, les oreilles qui sont pas alignées, voilà. Tout ça, ça va permettre d'être cohérent et d'être structuré. Alors, le rythme de Reilly, comme tu peux le remarquer, ce statut-là que j'ai sculpté, hein, je rappelle que je suis sculpteur numérique pour le jeu vidéo de base. Alors en fait, par exemple, que j'ai retransmis, en fait j'ai adapté le schéma de Reilly en 3 dimensions. C'est-à-dire que, par exemple, je te le compare, par exemple, tu vois, ce rythme-là, il correspond à bien celui-là. Tu vois, il est placé dans un espèce de 3 dimensions. Ensuite, tu retrouves aussi le contour qui passe par là, tu vois. Évidemment, c'est un petit peu plus carré. Hein. Ici, c'est un petit peu plus... on voit que c'est un homme, mais voilà, c'est encore lissé, et ici, c'est vraiment carré. C'est un bloc, quoi. C'est un bloc et c'est stylisé. Alors, tu vois, le nez aussi, je l'ai simplifié pour que ce soit plus simple, et ce qui fait que quand tu dessines, au lieu de te référer à Reilly, je te recommande de te référer plutôt à moi. Mais si tu suis la formation, il faut toujours passer par Reilly d'abord. Et évidemment, tu vois, tu dessines les rythmes, t'apprends, et ça te permet aussi de, tu vois, par exemple, si tu dessines quelqu'un qui est en contre-plongée, t'as juste à regarder cette statue, et en fait, ça te permet d'avoir tous les plans, tous les rythmes ensemble. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide, et ça te permet de comprendre la structure du visage beaucoup plus facilement. Alors sur le rythme de Reilly, qu'est-ce qui est le plus important? Comme je t'ai dit, c'est vraiment quand tu regardes la statue, tu sais tout de suite qu'est-ce qui est important. Le plus important déjà, c'est la structure du crâne, tout simplement, mais c'est surtout le volume qui est devant qui vient après. Donc c'est ici, tu vois. On a vraiment un volume ici. Attends, je le refais mieux. Un volume ici qui est important, et tu vois, ça rentre vraiment sur la tête, et on peut vraiment le simplifier dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme volume qui est important? C'est au niveau de la tête ici, là, c'est super important. L'avancée de la tête, tu vois, au niveau des arcades, c'est vraiment ça qui donne du volume et de la structure à ton nez. Ensuite, il y a ce trait-là qui est vraiment, vraiment important. C'est vraiment ça qui structure aussi l'avant de ta tête, et qui passe par là et qui descend par là. Bon, je dessine pas un indien, donc voilà. C'est pas tribal. Hein. Hop, ici on peut contourner par là. Et tu vois, ça, ces traits-là définit vraiment le visage, et en même temps, ça permet de donner de l'expression. Je recommence un petit peu, je le refais mieux. Ça part plus par là. Hop, et ça passe vraiment par là. Ensuite, on a un deuxième trait qui est super important, c'est celui-là. Et tu vois, celui-là, tu vas voir, il est vraiment important. Je vais te le tracer.
peu plus ici. Voilà. Je mets un petit peu de rouge à lèvres. Et ça part vraiment comme ça. Et là, qu'est-ce que tu vois? Que ce trait-là, il se repose sur ce trait-là, sur ce trait-là, et ce trait-là, il se repose sur celui-là, à ce point-là, et ça se croise, et ça se croise, et ça se touche, tu vois. Chaque trait a une relation ensemble, et c'est vraiment ça qui structure la tête et qui permet de dessiner la tête bien comme il faut. Et ensuite, tu as aussi d'autres petits traits qui sont un petit peu moins visibles, un peu moins importants, mais qui sont très utilisés pour dessiner en détail. Par exemple, ce trait-là qui relie le nez et la bouche, évidemment. Il y a aussi ce petit trait-là qui permet de donner du volume au menton. C'est important de faire ça. Parfois, on fait souvent des erreurs ici de dessin et on a des visages qui sont pas très alignés. Ensuite, il y a ce trait-là que tu peux voir de face en fait, ce qui fait que vraiment ces deux traits là que j'ai fait là, ça permet de structurer le nez. Ensuite, tu as aussi plein d'autres traits, hein, par exemple sur le profil, qui est intéressant, c'est celui-là. Sur le côté. C'est celui-là, en fait. Celui-là, ce qui fait qu'on crée du volume sur le visage, ici. Et c'est souvent ici, c'est surtout important sur les femmes, sur les hommes, c'est un petit peu moins, mais tu vois, on a un espèce de volume ici. Et évidemment, il y a aussi la mâchoire, et ce qui fait que, voilà, on a du volume ici, au niveau de la mâchoire. Il y a un autre trait aussi qui est très important, que j'en ai pas parlé au début, mais ça c'est dans ma méthode. La méthode, c'est celui-là, quand tu dessines la structure de la tête de Reilly, en fait, tu trouves ce trait-là très rapidement, ce qui va te permettre justement de placer le trait des arcades, ainsi de suite. Et ce qui fait que, tu vois, ce trait-là, il est très important, qui va avec ce trait-là, et ensuite ce trait-là, et ensuite ce trait-là, ce qui te permet de dessiner d'une manière beaucoup plus réaliste. Et voilà, la méthode de Reilly, elle est magique, elle est utilisée depuis au moins 60 ans, même plus, hein. Ça a été inventé évidemment par Reilly, c'est un professeur d'école aux États-Unis. Il y a aussi le rythme de Reilly pour le corps en entier, donc si tu es curieux, bah, n'hésite pas, il y a un lien en description, tu peux mettre ton email, et comme ça j'en parlerai peut-être un jour par email. Et voilà, de profil, ça ressemble à ça, j'en ai pas trop parlé, mais de profil, ouais, voilà, tu vois, c'est intéressant de le voir, parce que son trait, il est vraiment dans un espace en 3 dimensions, et ce qui fait que si tu arrives à appliquer, à retrouver tous ces traits-là sur ton visage, ça veut dire que ton visage est valide. Alors, si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Si tu as des questions, je réponds à tous les commentaires, s'ils sont intelligents, si c'est du spam ou pour faire ta pub, je réponds pas et je supprime. Allez, salut!